20 minutes avant le décollage, Julian Bam décida de déclencher une guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Il se tenait au-dessus du siège 1A, dégoulinant de pluie et d'arrogance, exigeant que le monde se plie à ses caprices. Il avait des milliards en banque et une ligne directe avec le PDG. Mais quand il tendit la main pour déplacer physiquement la femme qui lui barrait le chemin, il commit la seule erreur que l'argent ne pouvait réparer. Il toucha la femme qui régnait sur le ciel. Le silence de la cabine première classe ne fut pas simplement brisé, il fut anéanti. Julian Bam ne marcha pas jusqu'à son siège. Il envahit l'espace. Il claqua sa lourde mallette en cuir sur l'accoudoir du siège A, le bruit résonnant comme un coup de tonnet contre les parois de la cabine. Il resta là, dominant la passagère, le visage tordu en un masque de pur égocentrisme sans phare. « Levez-vous !» siffla Julian de sa voix basse, vibrant d'une toxicité acérée. « Je ne vous le demanderai pas 2 fois. Vous êtes à ma place. » Le docteur Helena Vance ne broncha pas. C'était une brillante femme noire qui avait passé des décennies à naviguer dans des salles remplies d'hommes exactement comme Julian. Elle n'avait pas besoin de décrire son pouvoir, elle le portait comme une armure invisible. Elle ferma lentement son livre, le doigt assuré, et leva les yeux vers lui. « Ce siège m'est attribué, monsieur. Si vous avez un problème avec votre placement, je vous suggère de vous adresser au personnel au sol. » Le personnel au sol? Julien laissa échapper à un rire saccadé hystérique. Il se pencha du sien, son haleine sentant le scotch hors de prix et l'ego à l'état brut. « Écoutez-moi bien, vous ne semblez pas comprendre la hiérarchie ici. Je me fiche de savoir comment vous avez atterri en première classe. Que ce soit un bug, un surclassement ou un lot de consolation. Mais ici, c'est le premier A, c'est mon siège. Je ne m'assois derrière personne, surtout pas une femme noire qui ne connaît manifestement pas sa place. » La cabine se glaça. L'air sembla s'épaissir avec l'odeur âcre et soudaine d'une confrontation qui échappait à tout contrôle. « Ma place, » dit Hélène Helena, sa voix descendant dans un registre dangereusement calme, « est exactement là où je suis assise. Votre racisme, en revanche, n'a pas sa place à bord de cet appareil. » « Racisme !» rugit Julian, sa voix atteignant maintenant le fond de la cabine. « Vous voulez parler de place? Ou le con? Je vais vous montrer votre place. » Il se tourna vers l'ouest de l'air Sarah qui tremblait si fort que les verres sur son plateau s'entrechoquaient. « Vous déplacez cette femme immédiatement. Je la veux hors de cette cabine. Mettez-la à l'arrière. Mettez-la dans l'office ou jetez-la par cette foutue porte. Je m'en fiche. Vous savez qui je suis? Je suis Julian Bean. Je suis un investisseur principal dans la société mère de cette compagnie aérienne. Monsieur, s'il vous plaît. » Bégaya Sarah, le visage blême. « Le manifeste indique que le siège 1A est attribué au docteur V. Si vous pouviez simplement prendre le 2A pour l'instant, nous pourrons résoudre ça. » hurla Julian, son doigt à quelques centimètres des yeux de Sarah. « Il n'y a rien à résoudre. Vous la déplacez ou je m'assure que vous ne travaillerez plus jamais dans ce secteur. Je ferai révoquer votre licence. Je détruirai votre carrière avant même qu'on atteigne la piste. Faites votre travail et libérez mon siège. » Julian se retourna vers Helena, les yeux injectés de sang par la rage. Il voyait son calme défi comme une insulte personnelle. Il voyait sa peau noire et ressentait un besoin primitif d'exercer sa domination. Toujours assise là, vous pensez être intouchable. Vous pensez avoir réussi parce que vous êtes au premier rang. Sans prévenir, Julian tendit la main. Sa main tremblant d'adrénaline, il saisit le col du tranche d'Helena. Il froissa le tissu dans son poing et tenta de l'arracher du siège. « J'ai dit « bougez !» La réaction fut instantanée. Helena ne cria pas, elle ne chercha pas d'aide. Elle leva la main et saisit le poignet de Julian avec une poigne qui ressemblait à un piège d'acier. Elle tordit son bras juste assez pour exercer une pression sur le nerf, forçant ses doigts à s'ouvrir et à relâcher son manteau. « Ne me touchez pas !» dit-elle, sa voix comme une lame de guillotine. « C'était votre premier et dernier avertissement, Monsieur Bean. Vous venez de franchir une ligne sans retour. » « Agression. Elle m'agresse. »
hurla Julian en serrant son poignet et en regardant autour de lui les autres passagers qui filmaient tous la scène avec leur téléphone. Vous avez tous vu, cette femme m'a attaqué. Capitaine sécurité, sortez cette scène de cet avion. La porte du cockpit s'ouvrit brusquement. Le commandant Marcus Thorne apparut, sa présence emplissant les 3 couloirs. Que se passe-t-il ici, commandant? Dieu merci, cria Julien en se dirigeant vers le pilote, le visage un chaos frénétique de sueur et de colère. Cette femme est à ma place et elle vient de m'agresser. Regardez mon poignet. Je veux qu'elle soit arrêtée. Je veux qu'elle soit traînée hors de cet avion menotté. Je suis un ami personnel de Richard Sterling et j'exige que vous libériez le 1 immédiatement. Le commandant Thorne ne regarda même pas le poignet de Julian. Il regarda Helena et, l'espace d'une fraction de seconde, un regard de profond respect passa entre eux. Puis il tourna son regard vers Julian. Monsieur Bain, j'ai observé toute cette interaction sur la caméra de la cloison. Vous avez physiquement harcelé une passagère. Vous avez menacé mon équipage et vous avez tenté d'utiliser votre statut financier pour violer les protocoles de sécurité. Je me fiche de vos caméras, hurla Julian postillonnant. Appelez Richard. Appelez-le maintenant. Il vous dira qui commande cet avion. Très bien, dit le commandant. Appelons-le. Julian sortit son téléphone, ses doigts tremblants tandis qu'il composait le numéro privé du PDG. Il mit le haut-parleur, voulant que tout le monde dans la cabine entende son pouvoir. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix tranchante et professionnelle ne réponde. « Julian, pourquoi m'appelles-tu sur une ligne sécurisée? Je suis en conseil d'administration. Richard, ton équipage sur le vol a perdu la tête. Il y a une femme noire à ma place, le Una, et elle refuse de bouger. Le commandant prend son parti. Elle vient de m'agresser, dit à ce pilote de libérer mon siège et de la faire descendre de cet avion. Maintenant, le silence à l'autre bout de la ligne était lourd, comme l'air avant une tempête dévastatrice. Quand Richard Sterling parla enfin, sa voix n'était plus tranchante, elle était creuse de peur. « Julian, tu viens de dire qu'Elena Veuna? Ouais, c'est son nom, fais-la dégager. » « Julian, espèce d'imbécile, chuchota Richard, la voix tremblante. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait. Le docteur Helena Vance n'est pas juste une passagère. Elle est la nouvelle présidente du Conseil mondial de régulation aéronautique. Elle est la femme qui audite actuellement notre certification de sécurité pour tout le corridor atlantique. Si elle signale une défaillance dans le commandement de l'équipage ou un environnement hostile, ce que tu viens de lui offrir sur un plateau, elle cloue au sol notre flotte entière avant minuit. Nous serons en faillite lundi matin. Julian, dis-moi que tu ne l'as pas touché. » Le téléphone de Julian glissa de sa main, tombant avec un bruit sourd sur la moquette. La voix du PDG continua d'émaner du sol, sonnant comme une marche funèbre. Julian regarda Helena. Elle était debout maintenant, grande et inébranlable. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit un petit portefeuille en cuir noir. Elle l'ouvrit, révélant un badge doré qui scintillait sous les lumières de la cabine. « Monsieur Bain dit Helena », sa voix résonnant dans la cabine silencieuse. « Je suis montée dans ce vol pour mener un audit surprise de la culture de sécurité de cette compagnie. Je voulais voir comment il gérait les conditions de les conflits, mais ce que j'ai trouvé, c'est un homme qui croit que sa richesse et sa race lui donnent le droit d'abuser physiquement et verbalement les autres. Vous avez commis des voies de fait. Vous avez entravé l'action d'un équipage de vol et vous avez créé une menace sécuritaire à 10 mètres avant même que nous ayons quitté le sol. « Je peux arranger ça », bégaya Julian, son visage devenant d'un blanc maladif et translucide. Richard dit-lui que j'étais juste stressée. Je m'assierai à l'arrière, je m'assierai dans la soute. Ne la laisse pas déposer ce rapport. C'est trop tard, Julian. La voix de Richard venait du sol froide et définitive. Tu es seule. Ne rappelle plus jamais ce numéro. Sarah appelait l'autorité portuaire, ordonna le commandant Thorne. Nous retournons à la porte d'embarquement. Nous avons une menace de sécurité de niveau dans la cabine. L'avion fit un demi-tour lent et agonisant sur le tarmac. Quand la porte s'ouvrit en sifflant, 2 policiers de l'autorité portuaire montèrent à bord.
Ils se fichèrent du costume sur mesure de Julian. Ils l'attrapèrent, le retournèrent et le plaquèrent tant contre la cloison. Le clic-clic des menottes fut le son plus fort au monde. Tandis qu'on traînait Julian dehors, il dut traverser tout l'avion. De passagers, retardés par son ego, commencèrent à le huer. Un applaudissement lent démarra à l'avant et se transforma en un tonnet d'acclamations, tandis que le tyran de la première classe était emmené dans la honte. Les retombées furent une éclipse totale de la vie de Julian Benn. La vidéo de lui agrippant une femme noire en première classe devint virale, vue 100 millions de fois en 24 heures. Son cabinet le licencia. Le contrat de 300 millions de dollars fut annulé. 6 mois plus tard, un juge le condamna à 12 mois de prison et à une interdiction de vol de 5 ans. 2 ans plus tard, Julian était assis dans une gare routière, l'odeur des vapeurs de diesel dans les poumons. Il regarda son billet de bus, un bout de papier valant 40 dollars. Il leva les yeux et vit un jet argenté traçant une ligne blanche à travers le ciel bleu. Il savait que le docteur Helena Sint était là-haut, puissante et libre, tandis que lui était à jamais cloué au sol. La femme qu'il avait essayé de pousser hors d'un siège l'avait poussé hors du ciel pour toujours.